Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans la suite de cette série de TD, toujours en lien avec notre chapitre d'oligopole et de théorie des jeux. Donc, nous allons travailler sur l'exercice 6 et sur la fusion en cours-note. Notamment, nous avons trois firmes identiques, donc le système paraît-il symétrique, se font concurrence, donc un bien homogène déjà. C'est l'hypothèse d'ailleurs de base dans l'oligopole de cours-note, également de Bertrand, qui stipule, ou bien qui pose comme hypothèse des biens homogènes. Bien, nous l'avons montré dans le cours que c'est paradoxal dans la mesure où les entreprises dans une telle structure de marché font notamment des pratiques des politiques, donc appliquent donc notamment des politiques non tarifaires, jouant donc sur le marketing, sur les éléments de différenciation. Bon, en tout cas, dans notre exercice avec cette hypothèse-là, donc la fonction de demande inverse écrit P est égal à 1 moins Q majuscule, donc grand Q représentant donc le marché, la quantité de marché, avec cette quantité comme étant égale à quantité 1, quantité 2 plus quantité 3 pour les entreprises 1, 2 et 3 respectivement. Le coût marginal dans cet exercice est annulé, est nul, donc il nous est demandé de faire le calcul de l'équilibre de concurrence à la cours-note, puis par la suite de montrer que si deux firmes fusionnent, c'est-à-dire en transformant l'industrie en un justement duopole, le profit de ces firmes, par conséquent, va diminuer. Donc, en troisième question, que se passe-t-il si les trois firmes fusionnent? Alors, pour répondre, donc, il s'agit donc tout simplement d'une question de cours. On parle de détermination de l'équilibre de cours-note avec des firmes qui sont identiques, manifestement. Donc, on écrit la fonction de profit d'une firme I, où I est un indice qui peut valoir donc justement 1, 2 ou 3 pour les entreprises, donc représentant justement les entreprises. Donc le profit I est égal le prix fois la quantité I, quand vous voyez le coût marginal est nul dans ce cas, donc le profit serait égal, paraît-il, donc égal à la recette totale, donc prix fois quantité. La firme I, donc par exemple, la firme 1 maximise son profit par rapport à sa quantité 1 en prenant donc les quantités des entreprises rivales, notamment dans cet exercice quantité 2 et quantité 3, vont être fixées dans cette équation. Et en appliquant par la suite donc notre procédure, c'est-à-dire notamment la condition du premier ordre de maximisation de profit. Donc le profit, fonction de profit, par la suite la CPO, c'est-à-dire la condition de premier ordre, c'est-à-dire la maximisation du profit. Dès lors, on écrit 1 moins Q1 moins Q2 moins Q3, le tout multiplié, donc, Q1, ouais, c'est ça, enfin, 1 moins Q1, Q1 moins Q2 moins Q3 multiplié par Q1, et par la suite, on va appliquer la condition et on met donc égal à 0 et on recherche donc un équilibre qui est symétrique où toutes les quantités sont égales. Donc Q1 sera donc effectivement égal à Q2 égal à Q3, donc représentant la quantité tout simplement. Et la condition du premier ordre devient alors 1 moins 4Q égale à 0, ce qui donc une quantité de 1 sur 4 à l'équilibre de cours-note. Et on déduit donc justement le prix comme étant égal à 1,4. Donc le profit dans ce cas-là est tout simplement la quantité fois le prix, c'est-à-dire 1 sur 4 multiplié par 1 sur 4 est égal à 1 sur 16. Alors pour expliquer en détail, c'est facile. Donc quand j'ai évoqué, mentionné tout à l'heure, donc nous avons notre prix, c'est-à-dire 1 moins Q de marché, et Q de marché, c'est Q1 plus Q2 plus Q3. Parce que nous avons ici moins, donc justement nous aurons Q1 moins Q2 moins Q3 multiplié par Q, et nous n'avons pas moins le coût puisque le coût est nul. Maintenant, on va développer, donc Q1 sera multiplié par toute cette partie-là, donc Q1 multiplié par 1, donc Q1, moins Q1 multiplié par Q1, ça fait Q1 au carré, ainsi de suite, donc nous aurons notre équation. La CPO égale à 0, c'est-à-dire la dérivée. En appliquant la dérivée, donc Q1 s'annule, Q1 devient constant, donc 1. Par la suite, 2, on va la renvoyer à ce côté-là, donc nous aurons 1 moins 2Q1,
Q1 disparaît puisqu'il s'agit de dériver par rapport à Q1. De même pour Q3 fois Q1, donc Q1 disparaît toujours, donc nous aurons 1 moins 2Q1 moins Q2 moins Q3 est égal à 0. Et puisque nous sommes face à un exercice de courbe symétrique, donc c'est 1 moins 2Q1, Q2, Q3, donc ça fait 4Q. Donc, parce que les Q sont symétriques. Donc 1 moins 4Q est égal à 0. Et Q, justement, on va prendre bien sûr à l'autre côté, donc ça devient positif. Donc 4Q est égal à 1. Et donc quantité, on s'intéresse justement à la quantité, c'est notre équilibre d'ailleurs, donc que la quantité est égale à 1 moins 4. Maintenant, on va remplacer bien sûr dans notre équation de prix, c'est-à-dire le prix est égal à 1 moins Q. Alors, pardon, c'est ici. Alors, très bien. Donc, P est égal à 1 moins Q. 1 moins Q, et donc c'est 1 moins 3 fois 1, 4, parce que la quantité, c'est 3 entreprises. Et chaque entreprise est 1 sur 4. Donc 3 entreprises, ça fait 3 sur 4. Donc 1 moins 3 sur 4, donc la quantité serait égale à 1 sur 4 justement. Et le profit, puisque dans ce cas, le profit est égal à la recette totale, donc c'est le prix fois la quantité. Le prix et la quantité ont même valeur, c'est 1 quatrième, donc justement, le profit est égal donc à 1 16e. Très bien, donc 1 16e, plus ou moins, c'est 0,0625. Pour pour la deuxième question, il nous est demandé de travailler cette fois avec la condition sous condition de faire la fusion ou bien de procéder à la fusion de deux entreprises. En l'occurrence, quantité par exemple 2 et 3 vont merger, vont donc voilà, s'éclipser au niveau de Q2. Donc on aura tout simplement Q1, donc on va appliquer la même chose, cette fois sans ce paramètre-là, donc sans cette quantité, donc nous aurons Q1 moins Q1 au carré moins Q2 fois Q1. Voilà, étant égal à 0, on applique ici bien sûr la dérivée, c'est-à-dire prime. Donc nous aurons 1 moins 2Q moins Q2 est égal à 0. Donc ça fait 1 moins 3Q puisque le système est symétrique. Donc 2Q1 moins Q2, c'est 3Q. Donc 1 moins 3Q est égal à 0. Donc la quantité est égale à 1 sur 3. Le prix, justement, puisqu'on a cette fois deux entreprises, donc nous aurons 1 fois deux entreprises, deux quantités. Donc 2 multiplié par 1 sur 3, donc ça fait 3, 2 sur 3. Donc 2 troisièmes. Et donc c'est égal à 1 tiers. Le profit est égal à 1 neuvième, ce qui est égal plus ou moins à 0,111. Alors l'exercice nous demande de montrer si cette fusion, c'est-à-dire cette fusion a transformé l'industrie en duopole, ce qui a réduit par conséquent le profit des firmes. Alors justement, pour le montrer, puisque la troisième entreprise est hors projet, on doit montrer tout simplement qu'avant, le profit de chaque entreprise était de 1 sur 16, donc le profit total, pardon, c'est 1 sur 16, c'est-à-dire que chacune des deux firmes dans l'équation font 2 sur 16, parce que deux entreprises, donc chaque entreprise justement a un profit de 1 sur 16, donc deux entreprises auront un profit de 2 multiplié par 1 sur 16, ça fait 2 sur 16, donc, ou 1 sur 8, puisqu'on a simplifié, donc c'est 1 sur 8, donc 1 sur 8, donc avant, ils font un profit de 0,125, alors que cette fois, avec le nouveau profit, c'est 0,111, et donc justement, il y a une diminution. Donc la diminution, pour le montrer, c'est 0,111 moins donc 0,125 sur 0,125 pour calculer donc la variation qui est justement de 11,2%. Et donc, nous avons montré qu'avant, le profit était de 0,25, aujourd'hui, le profit est de 0,111. Donc voilà, on a montré qu'il s'agit d'une diminution après cette transformation, ou après cette fusion. Maintenant, si les quatre firmes fusionnent, c'est que nous aurons 1 moins 2Q.
1 moins 2Q, donc on a appliqué toujours la même chose, c'est 1 moins 2Q, puisque nous aurons plus Q2 et Q3, puisqu'ils ont disparu avec une fusion au niveau de Q1, donc nous aurons qu'une seule quantité dans cette nouvelle donc, condition. Donc 1 moins 2Q est égal à 0, ça fait Q1, Q est égal à 1 deuxième, bien 1 demi, et donc le prix étant également à 1 demi, puisque le prix est égal à 1 moins la quantité. D'accord? 1 moins la quantité, ça fait 1 moins 1 demi, donc ça fait 1 demi également. Donc le prix fois la quantité, c'est 1 quatrième, c'est 0,25. Maintenant le profit, on peut montrer facilement qu'il s'agit d'un profit de monopole. Donc un profit de monopole, une seule entreprise, où son profit est supérieur, que ce soit à 0,125 ou supérieur également à la fusion avec deux entreprises. Très bien, donc c'est-à-dire que nous aurons un profit qui est supérieur aux deux questions précédentes. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci pour votre attention. Inch'Allah, avec la suite prochainement de ces exercices avec la théorie des jeux. Et voilà.